Le premier président de la Côte d'Ivoire, le célèbre Félix Houphouët-Boigny, que nous avons pour habitude d'appeler Nana Houphouët, disait lors d'une conférence avec la France, lors d'une rencontre avec les pays occidentaux en 1980, qu'un jour arrivera, peut-être lui en ce moment il ne fera plus partie de ce monde, peut-être dans 50 ans ou peut-être dans 40 ans, que les Occidentaux auront forcément besoin de l'Afrique. Parce qu'il y va, il a dit, il y va de la vie de l'Afrique et de la survie de l'Europe. Il y a une nuance, il y a vraiment une nuance. De la vie de l'Afrique et de la survie des pays occidentaux. Il y a vraiment une nuance lorsque vous analysez bien ces deux mots, ces deux expressions. Et il a dit qu'en ce moment-là, une nouvelle jeunesse va se lever et les Occidentaux, les pays occidentaux ne vont plus discuter de l'uranium de l'Afrique, du cacao de l'Afrique, de l'or de l'Afrique, du diamant, du bauxite, du fer de l'Afrique, mais vont discuter du prix du bauxite, de l'or, du diamant et de l'uranium. Et je pense que c'est ce moment-là, c'est cette prophétie qu'avait annoncé Nana Houphouët, qui est en train de se réaliser actuellement. De 1980 jusqu'en 2023, je pense qu'on peut parler de 40 ans comme il avait dit, 43 ans. Et voilà, nous avons le Niger qui s'est réveillé, le Mali qui s'est réveillé, le Burkina et la Guinée qui se sont réveillés. Pour dire, ça suffit comme ça. Vous nous avez exploité depuis plus de 60 ans, c'est bon. Maintenant, il faudrait qu'on s'asseye et nous parlions affaires. Et je pense que c'est ce moment-là qui est arrivé. Maintenant, nous n'allons pas accepter que la France vienne et qu'on discute pour dire que d'accord, vous avez tel nombre de réserves d'or dans tel endroit. Nous allons exploiter ça pendant tel nombre d'années. Non. Vous avez des réserves de diamants, de bauxite dans tel endroit. Nous allons exploiter pendant tel nombre d'années, pendant 10 ans, pendant 20 ans, pendant 50 ans, pendant un siècle. Ça ne va plus se passer comme ça. Maintenant, ce sont les pays africains eux-mêmes qui vont exploiter leurs minerais, qui vont exploiter leurs ressources et proposer maintenant un nombre de kilogrammes ou bien de grammes ou bien de tonnes maintenant aux pays qui ont vraiment besoin de ça. C'est ce qui va se passer. Et c'est ce que Nana Houphouët disait en 1980 et que d'autres personnes n'ont pas compris. Voilà, n'ont pas compris ce que Nana voulait passer comme message. Parce que lui, il disait que eux, en leur temps, ils avaient tout fait, au moins pour avoir ce semblant d'indépendance entre guillemets. Voilà, parce que je ne vois pas du tout cette indépendance-là que nous avons eue. Il disait qu'eux, ils ont lutté avec le président sénégalais Léopold Sédar Senghor et tout leur groupe. Ils avaient lutté en leur temps pour avoir cette indépendance politique. Si on peut l'appeler ainsi, parce que il faudrait que lorsqu'un pays est dit un pays qui est indépendant politiquement, les autres pays ne viennent pas s'ingérer dans ces affaires politiques. Mais ça a été le cas ici plusieurs fois. En Afrique, comme en Côte d'Ivoire, ça a été le cas plusieurs fois. Voilà, ce n'est pas la première fois de voir ça. Et je pense qu'il a dit que eux, ça sera leur combat. Ils ont mené leur part de combat afin de pouvoir acquérir l'indépendance politique. Mais une autre génération viendra avec laquelle avec qui va se charger maintenant de chercher à avoir l'indépendance économique. Et il n'y a pas d'indépendance plus intéressante, il n'y a pas d'indépendance plus chère que l'indépendance économique. Parce que tout se repose sur l'économie. Nous le voyons, lorsque tu as de l'argent, lorsque peut-être tu as fait un petit travail et que tu as eu ton argent, tu n'es pas toujours obligé d'aller voir ton papa. Quand on voit aussi dans le couple, lorsque tu as ton argent,
Tu n'es pas obligé toujours d'aller voir madame pour lui dire non, donne-moi 2000 francs, je vais sortir pour aller faire des courses. Lorsque tu es avec un monsieur aussi, avec ton mari, ton époux, tu n'es pas aussi obligé d'aller prendre toujours les 500, les 1000 francs avec lui pour sortir. Ou bien pour aller acheter quoi que ce soit. C'est une liberté. C'est une liberté sans limite. C'est une liberté qui n'a pas de frontières. Lorsqu'on détient son économie, lorsqu'on a la domination, lorsqu'on a l'indépendance économique, je pense que c'est une fierté inestimable. C'est un pouvoir inestimable. En ce moment, on ne peut pas accepter des miettes qu'on nous propose, mais discuter parce que je sais de quoi je suis capable, parce que je sais que je n'ai pas besoin de toi pour me nourrir, je n'ai pas besoin de toi pour m'évertir. Et je pense que c'est un élément vraiment très capital que nous devons comprendre. La prophétie qu'avait annoncée notre président ivoirien Nana Boahi est aujourd'hui en train de se réaliser. Mais tout le monde est conscient, du potentiel africain. Tout le monde est conscient, tout le monde a la destination, a pour priorité la destination Afrique. Mais c'est l'Africain lui-même qui n'est pas conscient de ce qu'il a comme potentiel, qui n'est pas conscient de son histoire, qui n'est pas conscient de sa responsabilité. Et là, c'est vraiment désolant. Et j'interpelle à la jeunesse, jeunes que nous sommes, c'est le moment de prendre en main notre destin. Personne ne viendra le faire à notre place à chanter Tikenja, Fakoli. Merci. Et si tu as aimé la vidéo, abonne-toi, partage-la et à très bientôt.